Donc, voici notre deuxième chapitre qui porte sur les fractions. Fraction deuxième partie, on y va. D'abord, un point de leçon. Grand 1, quotient et fraction. Petit 1, définition. Si b est différent de 0, le quotient de a par b est le nombre qui, multiplié par b, donne a. Donc en général, cette définition, vous ne l'aimez pas du tout, parce que vous ne comprenez pas trop ce qu'elle signifie. On va le voir par la suite. Le quotient se note a sur b ou a divisé par b. La notation a sur b est appelée écriture fractionnaire, ou fraction si a et b sont des entiers, du quotient de a par b. On a alors, donc cette égalité-là, elle reprend ce que veut dire la phrase ici. Donc a sur b, a divisé par b, eh bien si on remultiplie par b, on tombe sur a. Eh bien oui, si on a un nombre, qu'on le divise par un autre nombre, et qu'on remultiplie après par le même nombre, cela se compense, c'est comme si on n'avait rien fait. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Eh bien, divisé par 5 fois 5, ça fait fois 1. C'est comme si on n'avait rien fait. Exemple, 8 cinquièmes. 8 cinquièmes, c'est 8 divisé par 5. Fois 5, eh bien, ça va donner 8. Eh bien oui, si je divise par 5 et que je remultiplie par 5, c'est comme si on n'avait rien fait du tout. Donc, on retombe sur 8. Si on veut passer par l'écriture décimale, 8 cinquièmes, 8 divisé par 5. Eh bien, ça fait 1,6. Ensuite, si je refais 1,6 fois 5, 5 fois 6, ça fait 30, je mets 0, je retiens 3. 5 fois 1, ça fait 5, plus 3, ça fait 8, avec la virgule. 8,0, on retombe bien sur 8. Alors, complétons les exemples ici. Donc, on a vu que diviser par 5 fois 5, ça revient au même. Donc, 9 fois 5 sur 9, fois 9 divisé par 9, ça se compense, il ne nous reste que 5. 12 tiers fois 3, divisé par 3 fois 3, c'est comme si on n'avait rien fait, ça fait 12. 25 sur combien fois 6 égale 25. Ah, tiens, je retombe sur 25, mais j'ai fait fois 6, donc c'est que j'ai divisé par 6. 7 fois un nombre sur 7 égale 15. Ah bien, vu qu'on a fait fois 7 divisé par 7, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc forcément, on a 15. 18 septièmes fois combien égale 18. Donc, comme on divise par 7, on est obligé de faire fois 7 pour retomber sur 18. Et enfin, 5 fois combien égale 12. Donc je dois tomber sur 12, ce qui veut dire que forcément mon nombre de départ était 12. Je l'ai multiplié par 5 et je dois diviser par 5 pour retomber sur 12. Passons à présent à la suite. Donc vocabulaire, 3 demi égale 3 divisé par 2. Pour la fraction, le nombre du haut, le numérateur, le nombre du bas, le dénominateur. Pour la division, le nombre que l'on divise, le dividende, le nombre par lequel on divise, le diviseur. Lorsque le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers, on dit que le nombre 3 demi est une fraction. Donc là, c'est le cas. Du coup, 6 quarts, 7 douzièmes, 1 tiers, ce sont des fractions car on n'a que des entiers. En revanche, 4,2 sur 6, 5,24 sur 2,1 ne sont pas des fractions, mais sont quand même des nombres en écriture fractionnaire. Donc fraction pour des entiers, et écriture fractionnaire lorsqu'on a des nombres décimaux. Et voilà, c'est tout pour cette première partie de la leçon.